Bonjour Sarah, aujourd'hui, tu parais en bonne forme. Oui monsieur, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Comment tu te sens à l'approche de l'examen régional? Je me sens un peu anxieuse car dans 2 semaines je vais passer l'examen régional. N'aie pas peur, tout se passera très bien. Avec un peu de préparation et un bon plan de révision, tu vas obtenir les notes que tu veux. Oui monsieur, vous avez raison. Je vais faire de mon mieux pour être, le jour J, à 100% de mes possibilités. Tant mieux, je sais que tu en seras capable et que tu ne vas pas me décevoir. Non monsieur, vous pouvez compter sur moi. Aujourd'hui, et dans le cadre de la préparation à l'examen régional, nous allons voir les différents moyens qui servent à exprimer le but. D'accord monsieur, j'espère qu'à la fin de cette séance, je serai capable d'exprimer le but aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Alors, voyons cette phrase. Je vais à la banque, je veux retirer de l'argent. Peux-tu relier ces deux propositions par un subordonnant exprimant le but? Non monsieur, pouvez-vous m'expliquer comment? D'accord, aujourd'hui, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on va utiliser pour, afin de, dans le but de, d'une part, et, pour que, et, afin que, d'autre part, pour exprimer le but. Mais monsieur, veuillez expliquer lentement afin que je puisse vous suivre. Nous allons relier ces deux propositions indépendantes par pour obtenir une phrase complexe. Mais, qu'est-ce qu'une phrase complexe? Une phrase complexe est constituée d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. Maintenant, je commence à comprendre. Après transformation, nous aurons la phrase suivante, je vais à la banque pour retirer de l'argent. Donc, si j'ai bien compris, on peut utiliser pour quand le sujet de la proposition numéro 1 est lui-même le sujet de la proposition numéro 2, n'est-ce pas? Oui Sarah, c'est une bonne remarque. Et, afin de, et, dans le but de, joue-t-il le même rôle que pour? Oui, effectivement, on peut dire aussi, je vais à la banque afin de retirer de l'argent, ou je vais à la banque dans le but de retirer de l'argent, et tous ces subordonnants sont suivis d'un verbe à l'infinitif. Et quand est-ce qu'on utilise afin que, et pour que? On les utilise quand le sujet de la proposition numéro 1 est différent de celui de la proposition numéro 2. Pouvez-vous m'expliquer davantage, monsieur? Voyons cela à travers un exemple, le père travaille durement pour que ses enfants puissent vivre confortablement. Et on peut remplacer, pour que, par, afin que? Oui absolument, on peut avoir la phrase suivante, le père travaille durement afin que ses enfants puissent vivre confortablement. Et, afin que, et, pour que, sont toujours suivis du mode subjonctif. Donc, pour, afin de, et, dans le but de, s'utilise quand le sujet de la principale est lui-même le sujet de la subordonnée. Oui, et ils sont suivis du mode infinitif. Alors que les subordonnants, afin que, et, pour que, s'utilisent lorsque le sujet de la principale est différent du sujet de la subordonnée. Et ils sont suivis du mode subjonctif. Bravo Sarah, mais donne-moi des exemples concrets qui illustrent très bien ces règles-là, et aussi pour me montrer que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui. Oui monsieur, voilà la première phrase, Ahmed travaille jour et nuit pour avoir une bonne note à l'examen. Et voici la seconde phrase, la lionne marche lentement pour que ses petits puissent la suivre. Je n'ai rien à dire. Je te souhaite bonne chance à l'examen régional. Merci monsieur, grâce à vous, j'ai pu apprendre beaucoup de notions grammaticales et j'ai pu m'améliorer à tous les niveaux. De rien Sarah, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine séance. Au revoir monsieur, je vous souhaite un bon après-midi.